On a une équipe de travail qui est maintenant, pour le moment, de trois assistantes sociales, plus une personne de relations publiques. Je ne sais pas quoi dire encore. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me poser les questions. Je suis prête à répondre, je crois, à toutes les questions que vous avez dans la tête. Non, on va passer, je pense, une petite vidéo. Oui. Et après, on reposera des questions après en fonction de la vidéo. D'accord? Oui, on va vous passer une courte vidéo sur laquelle après on rentrera un peu dans le détail justement à travers quelques questions. Bonjour, c'est Mariam, assistante sociale à l'IBAMI. J'espère que vous allez bien. L'IBAMI est habituée d'offrir chaque jour des plats chauds aux familles suivies, car elles n'ont pas les moyens pour acheter et nourrir leurs enfants. La plupart des gens sont devenus au chômage, donc les besoins des familles augmentent de plus en plus. Ceci a pu donner l'enthousiasme à l'IBAMI pour trouver une idée urgente pour intervenir auprès des familles suivies. Malgré tout ce qui se passe dans nos pays, et vu le confinement qui nous oblige à ne pas ouvrir les cuisines de l'IBAMI comme d'habitude, l'IBAMI a décidé de distribuer les ingrédients des plats aux familles pour qu'elles-mêmes puissent cuisiner à la maison. Par exemple, pour le plat de spaghetti, l'IBAMI donne la viande, l'huile, la pâte, le sel, etc. Avec ces ingrédients-là, la famille pourra cuisiner et nourrir ses enfants. Comme ça, nous avons pu sauver les familles pauvres du fantôme de la faim. Espérons qu'on puisse continuer à être près des familles en besoin, malgré toutes les difficultés présentes dans notre pays. Merci. Vous nous avez expliqué que donc, les enfants qui mangeaient le midi, normalement pendant avec les révisions scolaires, ne peuvent plus accéder à la nourriture et vous distribuez donc tous les matins, c'est ça, tous les matins la nourriture aux familles. Donc les familles ont une aide journalière, c'est bien ce qu'on a compris. Oui, toute dame que ses enfants sont à l'étude de l'après-midi et vous savez, nous on donnait à 70 enfants la nourriture. Maintenant, on la donne à x3 ou x4 parce qu'une maman ne peut pas cuisiner à un enfant. Elle va cuisiner à la famille. Elle vient chaque matin. Aujourd'hui, on a fait spaghetti. On a fait riz avec des lentilles, des lentilles avec salade. On donne tous les ingrédients et la maman les prend chez elle et elle les cuisine et elle nous montre qu'elle a cuisiné. Bien sûr, ça devient très dur et c'est un suivi journalier. D'accord. Et alors, les locaux sont ouverts ou fermés? Comment est-ce que vous faites la distribution de l'alimentation puisque vous êtes sortis du confinement là maintenant? Oui, maintenant on est dans les locaux. Même quand il n'y avait pas c'était le confinement, l'IBAMI était ouvert avec une assistante sociale et moi-même tous les jours avec 2 assistantes sociales. Ça dépendait des jours et on distribuait pour que les gens mangent. Pas seulement pour les études, merci beaucoup, c'est le travail des AEM là. Et je vous remercie de tout cœur pour ces enfants qui mangent. Et donc là, c'est les familles que vous suivez habituellement. Et donc, vous avez quelques familles. Donc, celles-là, elles ont été en début d'année, vous aviez eu le temps de faire les rencontres pour savoir si vous les suiviez ou pas, ces familles-là? Ou vous n'avez pas eu le temps, ou vous avez repris les mêmes familles que l'année précédente? Non, on a beaucoup de nouvelles familles. On ne peut pas rester, on peut pas, avec cette situation qu'on passe au Liban, on ne peut pas rester les bras fermés comme ça. Il faut vraiment s'ouvrir à d'autres. On ne peut pas les recevoir tous dans les locaux, mais on peut les servir, on peut leur donner. Si on trouve de quoi leur donner, si on les trouve même payés. Et donc, ces familles-là viennent toquer à votre porte, alors que normalement, vous ne les connaissez pas. Mais c'est ça. Quand on les connaît pas, il y a toujours une des assistantes sociales parce que dans les quartiers.
dans le même quartier, qui va avec la femme et qu'elle découvre qu'est-ce qu'elle vit, cette femme, cette famille. Contrôle pour vérifier qu'en effet, cette famille a besoin d'aide. Bien sûr. Si elle vient demander un paquet de pain et on a un paquet de pain, ce n'est pas la peine de la visiter. Parce que si elle demande beaucoup de choses, bien sûr, il faut la visiter. Comme la dernière famille qui est venue, qui a un garçon de 8 mois et une fille de 2 ans et demi, les deux ont la leucémie. Donc, on ne pouvait pas laisser 5 mois sans payer le loyer et le locataire voulait la mettre à la porte. D'accord. Là, vous avez fait. L'assistante sociale est descendue, elle a vu la femme, elle a vu les enfants, elle a vu que cette famille a besoin d'une aide urgente. Donc, aujourd'hui même, on a demandé à une aide et on a dû payer une partie de son loyer. Et est-ce que vous avez des témoignages de mamans qui vous échangent avec le confinement? La situation a peut-être été quand même plus difficile, les familles sont entassées, enfermées. Est-ce que vous avez vu des témoignages de mamans où la violence aurait augmenté au sein des foyers, des choses comme ça? Beaucoup. Je peux dire que beaucoup. Beaucoup de femmes et d'enfants, parce que les papas sont à la maison. Ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et quelqu'un qui tape à la porte, qui veut de l'argent de lui, il est énervé. Je ne lui donne pas le droit, mais il commence à crier, il tape. Même des gens qui n'ont jamais parlé de divorce commencent à parler de divorce, même dans notre milieu qui est très fermé, que la femme peut avoir des coups et elle ne fait rien pour ses enfants. Maintenant, on a commencé à entendre parler du divorce. C'est très nouveau, ça. Et pour aider, donc, elles vous en parlent, les femmes, elles vous en parlent ou elles n'en parlent pas trop? Elles vous en parlent? Très ouvertement. Pour les assistantes sociales, chacune a une assistante sociale qui vient rester et qu'elle parle très ouvertement de ses problèmes, même au téléphone. Même au téléphone. Donc, il y a une écoute des assistantes sociales qui peuvent les aider. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut les aider sur tous les points de temps qu'on a. Des amis comme vous, on peut les aider sur plusieurs plans. Pas seulement écoute, même donner des affaires qu'il manque à la maison. Des choses vraiment. Pendant le 4 août, pour le 4 août, on a donné beaucoup. Vous savez, vous avez envoyé une bonne somme, qu'on a fait des denrées alimentaires avec. Et, aussi, Cholet nous a donné beaucoup, qu'on a dû refaire des maisons, acheter des machines à laver, acheter des frigos, acheter des gazinières, réparer les vitres, réparer même l'Ibami. L'Ibami était par terre même. On a eu vraiment, des tablettes pour les enfants pour étudier chez eux à la maison. On a acheté seulement, je vous dis les tablettes, si vous ne voulez pas que je compte les autres, mais on a eu 110 tablettes. On a acheté 110 tablettes pour les enfants parce qu'ils n'ont pas. On a installé des internets, on a pris des câbles pour que les enfants puissent étudier normalement, comme tous les enfants. Et au niveau des denrées alimentaires, est-ce que vous avez des problèmes pour les acheter, pour vous les approvisionner? On a beaucoup de problèmes. Ça faisait la semaine passée, je l'ai parlé aux gens qui peuvent nous donner, même avec de l'argent, et personne ne nous donne que en dollars. On doit payer en dollars et à des prix inabordables. Et si on en trouve pas tout. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans le pays. Beaucoup, surtout l'huile, le lait, toutes sortes de graines. Ça manque. C'est pas seulement parce que ça devient... Les gens ne peuvent même plus les acheter. Si je peux vous dire que le dollar était à 1500, imaginez simplement, comme je le dis, était à 1500 livres. Aujourd'hui, il est à 15 000 livres. Vraiment, c'est incroyable. En quelques mois, en une dizaine de mois, les gens ne sont pas prêts. Les gens sont à la maison, ils n'ont plus de travail. C'est une chose très... Ce n'est plus le coronavirus. Même les gens ne regardent plus le coronavirus avec tout ce qui est... Même les gens riches au Liban
ne peuvent plus nous aider. Les gens qui aidaient, les associations, je parle des associations et je parle spécialement de l'IBAMI, ils ne peuvent plus aider. Soit ils ont voyagé, quitté le pays parce qu'ils ont des sous, soit leur argent est bloqué dans les banques, ils ne peuvent retirer qu'une petite somme. Bon. Et donc, là, je pense qu'on va peut-être parler maintenant qu'on a parlé alimentation, de comment se passe l'éducation, tout ce que vous pouvez apporter aux enfants. Et donc là, on va avoir une autre petite vidéo, normalement. Et, Emmanuel, oui. Pardon, on avait une dernière question de Brigitte qui voulait savoir si des familles quittaient le Liban. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Si les familles quittaient le Liban. Ah. Noad, vous avez entendu? Oui, oui, il y a des familles qui quittent le Liban. Oui, 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 oui. Et pas mal, surtout ceux qui ont les possibilités de quitter, matériel de quitter le Liban. Oui, ils quittent le Liban. Et s'ils ont des jeunes à l'université, oui, ils quittent. Oui, malheureusement, ouais. Et je connais beaucoup qui ont quitté, des bienfaiteurs de l'IBAMI. On en a des exemples. Oui, qui ne sont plus là pour vous aider. Non, ils ne sont plus là pour aider. Et malheureusement, ils ne peuvent pas aider. Et les sœurs, les frères qui sont encore là ne peuvent pas aider parce qu'ils ne peuvent pas débloquer leur argent. Ils veulent, ils nous téléphonent. Même les gens qui ont voyagé restent en bon contact avec nous. On a des familles qui sont à Londres, on a des familles qui sont en France et qui restent en contact avec nous. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas aider. Oui. Même ici à la banque, même si on a de l'argent, si je reçois des chèques en dollars, je dois les déposer à la banque, je ne peux pas les retirer. Et à la banque, qu'est-ce qu'on nous donne? Chaque mois, on nous donne la contre-valeur de 1000 des dollars. On ne peut pas espérer voir des dollars. Même si on a des dollars, ils nous mettent ça en livres libanaises et ce sont des graines qu'ils nous donnent. Au lieu de 15 000, le dollar, ils nous donnent 3 900. Ils l'achètent à 3 900. Je donne des chiffres parce que comme ça, on peut imaginer. Nous, on n'arrive pas à imaginer. Là, juste une petite question. Il y a des questions qui ont été posées. Est-ce qu'on les garde maintenant ou est-ce qu'ils les reposeront tout à l'heure? Ça, je demande à ceux qui organisent le... Alors, les questions ont été... Enfin, Noad a pu répondre à ces questions. Il y en avait une dernière qui était par rapport à ces familles qui quittent le Liban. Où vont-elles? Quels sont les pays vers lesquels elles vont? J'ai dit, il y a, dont je connais, il y a des gens qui ont été à Londres, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont en Espagne et il y a des gens maintenant qui veulent aller à Chypre, qui vont s'installer. Il y a plusieurs qui ont voyagé dans d'autres pays européens et maintenant ils vont revenir, ils vont acheter des maisons et vivre à Chypre.